Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui je vous propose une revue ainsi qu'un retour d'utilisateur concernant deux pochettes de chez Helicon, à savoir donc des pochettes, ce qui s'appelle des inserts, voilà, des putsch inserts. Alors il y a plusieurs modèles de chez Helicon qui sont proposés. Moi je vous en propose deux, celle-ci qui est en fait sur le concept de l'emport EDC. Et puis celle-ci qui est un peu particulière, on va y venir tout de suite, sur une trousse pour mettre des crayons à l'intérieur. Mais on peut l'utiliser pour d'autres choses. Mais on va voir ça ensemble. Alors je ne vais pas trop m'attarder, ça va être une vidéo assez rapide. Je vous l'avais dit, voilà, j'essaie de revenir de manière assez ponctuelle parfois pour vous présenter ça. Donc c'est une gamme complète de chez Helicon. Alors il y a d'autres éléments, il y a également des inserts qui permettent de transporter par exemple des petits carnets avec un crayon. Il y en a d'autres, ils sont pas fermés, ils sont ouverts, et c'est pour emmener, on va dire, un peu à la manière des petits putsch de chez Maxpedition, les hook and loop là, pour mettre par exemple avec des élastiques, des lampes, des couteaux, des choses comme ça. Alors pourquoi je vous propose ça? Alors déjà parce que ça reste dans l'état d'esprit tactique, mais il n'y a pas de passant molle. Donc c'est complètement dépourvu de passant molle, donc c'est assez passe-partout, plusieurs coloris différents. Là c'est un peu sur le coyote, alors ça tire sur le coyote, le vert un peu, enfin bon, moi, ça se marie super bien avec pas mal de choses. Alors l'intérêt de ce truc là, c'est qu'on peut se constituer des kits complets. On peut les mettre dans les sacs, bien sûr, c'est fait pour ça, mais on peut très bien les destiner tout simplement comme ça. On les loge dans le sac, on en a besoin, on les retire, on les ouvre, etc. Et puis si jamais par contre on veut se constituer des modules spécifiques dans un sac, où l'intérieur est constitué d'éléments velcro, eh bien on pourra utiliser les éléments velcro en question en ouvrant les panneaux, donc il y en a deux à chaque fois, et on va se retrouver avec du velcro mâle, et du coup on pourra insérer ça directement dans le sac, et donc du coup ça va permettre d'être tenu. Donc, mais si on n'en a pas besoin, il suffit de refermer, de rabattre l'élément par-dessus, et voilà. Donc ça c'est solidaire, donc ça c'est la première chose, c'est ce qui en fait la spécificité. Alors c'est le cas pour cette pochette, mais également pour l'autre, c'est exactement la même chose, sauf que les panneaux sont un peu plus petits. Alors la première, celle-ci, donc ça c'est pour emmener des crayons. Donc trousse de crayons, vous me direz, qu'est-ce que ça de plus au niveau intérêt, etc. Je vous l'ai dit, on est dans l'état d'esprit tactique, on reste dans l'état d'esprit tactique. Donc même si c'est beaucoup plus passe-partout, parce que finalement il n'y a pas de passant molle, c'est encore du ras, 500 deniers pour toutes les pochettes qui sont proposées dans ce concept, donc par Helicon. Là c'est très simple, on ouvre largement et on a à disposition tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est prévu effectivement pour mettre les crayons. Alors il y a des passants à chaque fois, plastique, élastique, qui permettent donc de solidariser les crayons qu'on va mettre à l'intérieur. Et puis sur le côté, il y a un petit filet mèche où on peut mettre d'autres choses. Alors on peut penser à une gomme, n'importe quoi, on peut penser à plein de trucs. Donc normalement c'est prévu pour mettre les crayons.
Ceci étant, on peut très bien, pourquoi pas, se constituer ça avec un autre kit. L'intérêt de cette pochette là, mais c'est le cas pour l'autre également, c'est qu'on peut dans un concept d'ouvrir en fait dans l'autre sens. Voilà, donc en fait c'est apparent. Donc c'est plutôt pas mal parce qu'en fait ça permet d'être posé comme ça et on a tout à disposition. C'est-à-dire qu'on va sortir nos crayons, enfin bon c'est assez facile, il n'y a pas de souci pour ça. Voilà, on peut les sortir rapidement. Et puis donc du coup on permet de s'en servir très vite. Et puis une fois que c'est fini, il suffit de refermer comme ça. Hop, et puis on remet ce qu'on voulait mettre à l'intérieur et on referme. Voilà. Donc ça peut être inséré dans pas mal de choses. Donc c'est plutôt pas mal. Donc Cordura 500 deniers, ça existe en plusieurs coloris, c'est pas très cher. Je vous laisserai les liens à titre informatif comme d'habitude pour que vous puissiez retrouver à la fois cette pochette là et la prochaine. La deuxième c'est celle-ci, donc c'est sur le concept de l'EDC. Donc je vous laisserai bien sûr pour toutes les dimensions parce que j'ai plus tout en tête. Donc je ne veux pas trop m'attarder et dire des bêtises, donc je ne me rappelle plus trop les dimensions, mais enfin bon voilà. Celle-ci, constitution 2DC, ou toute autre chose, on peut penser à... Voilà. Alors ça c'est un concept de 2DC de type backup, voilà. Donc ça veut dire que si jamais j'ai besoin de mettre ça dans un autre sac parce que on va faire une rando, un truc, machin, et que j'ai rien d'autre, hop, je peux mettre ça à l'intérieur. Donc il y a quand même pas mal de choses, ça permet de parer à pas mal de situations. Donc pareil à l'intérieur, au milieu il y a des élastiques qui permettent de mettre différentes choses. Alors là j'ai pas tout mis, mais ici vous voyez il y a des élastiques qui sont très très bien foutus. Des petits compartiments. Alors ça va du super fin au plus large, comme ici. À chaque fois c'est doublé avec un élastique, donc ça veut dire qu'on peut mettre quelque chose en dessous et quelque chose en dessous de l'élastique. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. C'est bien réalisé, c'est toujours pareil, c'est en Cordura, c'est du Helicon, donc Helicon Tex, voilà, ça fonctionne super bien. Alors je ne vais pas tout vous montrer de ce que j'emmène moi, mais c'était pour vous proposer ça, puis de vous aider à réfléchir, parce que quand on regarde ce qui est proposé à l'heure actuelle par la concurrence, dans le même état d'esprit, ça devient extrêmement cher. Et finalement Helicon, là, il se place encore à peu près dans des tarifs qui sont relativement abordables. Alors c'est pas toujours facile de se le procurer en France. Pourquoi ? Parce que soit c'est en rupture de stock, soit parce que c'est compliqué pour l'importation, parce que c'est des choses qui partent assez rapidement finalement chez Helicon. Quand ils les ont à disposition, on peut regarder notamment directement sur leur site. Ils sont régulièrement en rupture de stock de ces produits. Alors donc c'est pas toujours facile à se les procurer. Donc je vais vous laisser des liens qui sont normalement via Amazon, mais sur des compagnies qui sont spécialisées dans la vente de matériel tactique. Donc ça peut être Ashwesta, ça peut être Military First, Emperion. Des gens qui connaissent assez peu Emperion et pourtant ils sont spécialisés justement dans le matériel tactique. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai pu les récupérer. Alors par Amazon, mais via Emperion, arrivé en 72 heures de souvenir je crois. Donc c'était quand même plutôt pas mal. Donc les tarifs, je vais vous les laisser en dessous si ça vous intéresse. C'est vachement bien foutu. Ça peut être utilisé, ça peut être détourné de sa fonction première. Pour celle-ci, pourquoi pas se faire une pochette exhaustive en trousse de premier secours, trousse de toilette, voilà. Enfin bon, bref, on peut penser à plein de trucs. C'est toujours le même principe. Alors oui, j'avais oublié dans le bas, il y a des petits cordons là, qui permettent de mettre éventuellement des petites ficelles ou des choses comme ça. Bon voilà, ça peut être suspendu, pourquoi pas. Donc c'est plutôt pas mal. Franchement, j'aime bien. Alors au niveau critique, bon voilà, ça c'est normalement une trousse de crayons. Moi j'en ai besoin parce que voilà, dans ma profession aujourd'hui, j'ai besoin de pas mal de crayons. Et puis c'est toujours très intéressant pour moi de pouvoir me constituer des trucs comme ça. Bon, j'ai une paire de lunettes aussi parce que la vue commence à baisser, donc du coup quand on a besoin de travailler en proximité, surtout avec les ordinateurs, j'ai besoin d'avoir une paire de lunettes. Et puis du coup je mets mes crayons favoris. Alors je sais qu'il y en a certains, ils vont se dire mais on remarquera que tu as du Olight avec ce magnifique crayon qui est proposé par Olight. Voilà, je le montre juste rapidement. Alors l'intérêt c'est que y a une lampe. Voilà, qui peut être modifié, et puis il y a également un laser. Bon, et du coup ça peut m'être utile, surtout quand je fais des démonstrations avec des PowerPoint, des choses comme ça. Alors ça c'est un cadeau évidemment, voilà. C'est pas quelque chose que je me suis acheté, c'est un super cadeau.
il a été fait. Et j'avoue que alors, il n'y a que les imbéciles qui changent pas la vie. Et c'est du super matos. Mais bon, voilà, c'était pas le but de la vidéo, hein, de parler de Olight, même si on aura l'occasion d'en reparler par la suite. Donc qu'est-ce que j'en pense? Super produit. Chez Helicon, franchement, je n'ai jamais été déçu. Que ce soit dans la qualité de construction, la qualité de la toile, les finitions, tout ça, j'ai jamais eu de problème chez Helicon. C'est franchement... Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas encore la marque, mais bon, je pense que tous ceux qui me regardent connaissent déjà d'ores et déjà la marque, mais pour ceux qui ne connaissent pas, penchez-vous sur cette marque-là, Helicon, et sur cette gamme en particulier, donc Pouch Insert de chez Helicon Tex. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, ça en va que ça se passe par message privé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien et surtout, carpe diem. Salut!